Salut à tous, c'est Captain Pogo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo parce qu'on va parler en fait un peu d'un truc de fou. Alors, c'est est-ce que la Dead Stark, l'étoile de la mort, peut-elle être fait dans la vraie vie? Alors, juste avant, une petite parenthèse, hein, c'est une nouvelle série où je vais répondre à des questions en rapport avec le cinéma et le jeu vidéo, comme par exemple ça, ou sinon par exemple, qui est le plus riche entre Bruce Wayne et Tony Stark, qui est le plus fou entre Trevor ou le Joker, enfin des trucs comme ça. Alors si vous en avez, mettez-les dans les commentaires. Allez, c'est parti. Avant ça, on va faire une mise au point sur l'étoile noire et l'étoile de la mort. Alors l'étoile de la mort, c'est ça c'est la 1, et ça c'est la 2. Voilà ce qu'est l'étoile de la mort. L'étoile noire, maintenant, qu'est-ce que c'est? Ben, tout simplement, ça n'existe pas, c'est juste un gars qui a traduit mal, on va dire, qui a mal traduit Dead Stark. Pour lui, Dead Stark, c'était l'étoile noire. Il a confondu Dead Stark et Dark Star. Star. Very good English. Alors là, l'étoile noire n'existait pas. Alors on va pouvoir commencer vraiment à entrer dans le cœur du sujet. Alors on va commencer en 2013. Oui, j'ai du retard un peu. Alors les Américains ont lancé une pétition pour construire la vraie étoile de la mort en taille réelle. Alors c'est quand même assez ouf comme truc, je trouve. Mais l'administration d'Obama, excusez-moi, a refusé pour simple raison, je pense que ça coûtait très cher. Enfin, très 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 cher. Très très cher. Bon, je vous affiche le nombre, je ne le dirai pas parce que voilà, c'est assez gros. Et c'est un prix, en fait, c'est une approximation du prix en prenant en compte le prix du matériau, la main-d'œuvre et tout. En 2013, alors imaginez maintenant, ça doit quand même être encore plus cher. Mais j'ai pas fait cette vidéo juste pour vous parler d'une pétition, hein, bah, sinon ça va être nul. Alors pour la suite, on va imaginer que l'étoile de la mort existe et tout ce qu'on pourrait faire avec. Vous pouvez mettre vos idées en commentaire, hein. Je lirai avec plaisir. Alors tout d'abord, on pourrait connaître plus sur notre galaxie et l'espace. Ben oui, avec une station spatiale de ce type, il y aurait environ 1 million d'astronautes et de chercheurs si elle est de la taille de la première étoile, allant même jusqu'à 2 millions si ça serait la deuxième étoile de la mort. Terminée, je précise, la deuxième, hein, pas comme dans le film où elle n'est pas encore terminée, ce qui est juste quand même énorme. De plus, on pourrait aller aux planètes, enfin à des planètes qu'on n'a toujours pas découvertes, qui sont à des années-lumière, grâce à la vitesse lumière, parce que quand même on va pas se mentir, hein, pour faire tout un trajet enfin je sais pas, un système solaire dans Star Wars. Ouais, d'un système, je sais plus quoi, je sais pas comment il s'appelle, je m'en souviens plus. Dans Star Wars, elle va quand même assez vite. Alors, là j'ai mis que c'était à vitesse de lumière, c'est juste un exemple, même si je pense qu'elle est un peu moins rapide, mais elle est quand même assez rapide. Et même si on peut construire une étoile de la mort, on saura construire n'importe quel vaisseau. Imaginez, demain vous achetez plus de voitures, mais un Faucon Millenium, un speeder comme celui de Luke, enfin des trucs de ouf. Pas obligé des trucs que de Star Wars, comme l'Enterprise de Star Trek, ça peut être n'importe quoi, ça serait un truc vraiment ouf. Bon, après, il n'y a pas que des points positifs, il y a aussi des points négatifs. Enfin, après, ça, c'est mes points négatifs, hein. Peut-être vous n'avez pas les mêmes, c'est comme mes points positifs, hein. Alors, moi, pour mon point négatif, je pense que, en fait, c'est surtout l'armement, le gros problème. Mais, tu vois, c'est stylé d'avoir l'armement et tout ça, mais après, si on passe un taré, voilà quoi, il peut contrôler la galaxie, l'univers, nous, on sera mort. Alors voilà, faut mieux pas. Bon, après, ceux qui croient aux méchants aliens, ça peut les aider à se défendre au cas où. Après, pour moi, c'est surtout le plus gros point, négatif, on va chercher le mot, c'est surtout l'armement. Ça dépend qui est aux commandes, parce que si tu as une station spatiale de cette envergure avec le super canon, voilà, tu peux éliminer la Terre en moins de 2. Après, si on enlève le super canon, c'est sûr, ça sera peut-être plus raisonnable. Bon voilà, la vidéo touche à sa fin, j'espère que vous avez aimé, n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner, et moi je vous dis ciao à une prochaine vidéo.